Est-ce que tu es chaud? Au top. Au top. D'ailleurs, il m'envoie souvent des commentaires, me disent pourquoi t'as tardé à venir sur les réseaux. Ouais, donc ça, c'est. Voilà. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? J'étais débordé de travail. Ouais. Donc, j'avais pas le temps, ça prend un peu de temps. Mais là, c'est le bon moment. Ouais, Voilà. tu sens que c'est le bon moment. Ouais, parce que c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai moins de boulot. D'accord. J'ai vendu mes groupes, donc Ok. j'ai du temps pour répondre aux commentaires. Magnifique. Bah, écoute, là, on est aligné avec ça. Alors, première question. En fait, je vais toutes les faire une par une. Je vais pas sélectionner. Il y en a plein. Ouais. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on en refera peut-être une autre. Alors, question de ced.gst. Faut-il monter une structure seule, puis salarier des directeurs ou s'associer avec? Une structure seule, c'est-à-dire, donc, quand il dit une structure seule ou s'associer avec, dans la structure qui détient quoi? Ses restaurants, qui retient son business? Exactement, ouais. Alors, il y a deux cas de figure. Tu peux avoir une société où tu as tout ton business qui est détenu par ta société et cette société, elle recrute ce qu'on appelle le management. Okay, comme tu peux, je pense que c'est là où ils vont en venir, créer une société en parallèle qui recrute le management et qui vient facturer ta société. Je pense que on doit toujours se méfier, c'est des problèmes sociaux, etc., tout ce qui peut arriver, les prud'hommes, les problèmes fiscaux, etc. Mais aujourd'hui, en France, que tu aies une société ou plein de sous-sociétés, ça ne change plus rien. Il va plus se casser la tête avec de la paperasserie qu'autre chose, parce que de toute façon, le juge, il peut faire liquider, s'il y a un problème avec une société, toutes les filiales et même des sociétés qui viennent facturer s'il veut et s'il arrive à démontrer facilement que c'est indirectement ta société. Donc, ça va être des frais de comptable, juridiques et autres inutiles. Aujourd'hui, tu vois, le montage, avoir 200 holdings, une sur l'autre, plein de sociétés, c'était bien il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec le secret des actionnaires qui est levé, parce que tu ne peux pas ouvrir un compte si on ne sait pas qui est l'actionnaire final, même s'il y a une cascade d'holding, c'est plus difficile. Après, associer des salariés, les bons, tu sais, tu as deux types de salariés. On en parlait la fois dernière dans le cas de l'ASFAM. C'est un monsieur qui est un superbe entrepreneur qui a toujours encouragé ses salariés, qui les a primés dans le parking avec des Mercedes. Un salarié, demain, tu le payes 4 jours en retard, il va au prud'homme, il t'insulte et tu passes du statut de Dieu vivant à statut de minable, si tu veux. Donc, il y a beaucoup d'ingratitude. Pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance. 90% des salariés, ils réfléchissent, c'est pas plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire, je veux mes 2 000 euros, mes 3 000 euros à la fin du mois, tes problèmes, je m'en fous. Ils s'en foutent des problèmes qu'il y a dans l'entreprise. Alors, heureusement qu'il y a 10% qui sont d'une loyauté infaillible et qui vont te suivre jusqu'à la fin de l'aventure. C'est ces gens-là qu'il faut associer. Tu dois repérer ces gens-là. Teste-les. Tu sais, c'est comme une femme. Si tu veux voir que ta femme est solide, tu dois la tester. Chérie, on n'a plus d'argent, j'arrive plus à payer le crédit ou le loyer, on va dormir dans une toile de tente. Tu viens ou tu pars? Bah là, c'est pareil. Tu as un salarié, tu vois, tu dis attends, on est en difficulté, la société elle est en train de couler, je vais pas pouvoir te payer. Bah s'il dit ok, ciao, j'ai trouvé un taf ailleurs. C'est pas le bon. Associe-le pas. S'il dit écoute, moi je crois en toi, je crois en nous, tu veux m'associer, j'ai une petite voiture à 5 000 euros, je vais la vendre, je vais te prêter de l'argent parce que je veux pas te voir couler. Et ça, c'est des salariés que demain, il faut faire monter. Et c'est ceux-là que j'ai fait monter dans ma première entreprise. Et qui, à la fin, quand j'ai vendu, ils ont pris 2-3 millions chacun parce qu'ils étaient méritants. Tu vois? Mais c'est là où tu dois vraiment bien cerner. Faut tester. Faut tester. Bon, super. Question de Souhail AMG. Salut Hakim, je voudrais savoir quelles étaient tes activités à l'heure actuelle. Merci par avance. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mon rôle premier, c'est l'investissement. J'investis les fruits de mon travail. Beaucoup d'immobilier. Je me mets dans la tech. J'ai 40 ans. Je n'ai pas l'énergie que j'avais à 20 ans. À 20 ans, je travaillais 16 heures par jour de façon manuelle, si tu veux, physique. Aujourd'hui, je travaille plus avec le mental et on travaille plus intelligemment. Je compare toujours ça, tu sais... Un mec dans la boxe, un jeune boxeur, il met plein de coups, il a plein d'énergie, il vise mal. Un vieux boxeur, il met une patate, mais bien visé, tu vois. Donc c'est à peu près pareil. Et quand tu goûtes au business de l'immobilier et de l'hôtellerie, tu te prends plus la tête avec autre chose. La restauration, c'est très bien quand tu es jeune. Après, t'as moins envie, tu sais, de gérer du personnel. Et donc, on va dire que j'essaye de faire du business facile. Ok. D'accord. L'intelligence artificielle, le digital, l'immobilier, l'achat-revente, de la location, des business faciles. Voilà. D'accord. Ok.
une question de le nôtre Hugo. Ouais. Bonjour Hakim, quel serait le meilleur pays pour commencer à investir? Merci. Bonjour Hugo. Il n'y a pas vraiment de pays. La France, c'est bien pour commencer. Si tu as un bon CDI et que la banque te finance, c'est bien. Investir et entreprendre, c'est bien la France. L'Europe, c'est bien. C'est plus dur, Hugo, à Dubaï pour moi, et c'est plus dur au Maghreb, c'est plus dur en Afrique, c'est plus dur aux États-Unis. Ça dépend dans quoi. Je donne un exemple. On a acheté, nous, des pavillons à Los Angeles. Ils ont fait x2 en 5 ans. OK ? Donc, bien sûr que ça monte, parce qu'il y a ce qu'on disait la fois dernière, il y a l'effet soleil, l'effet, voilà, qualité de vie. Mais pour commencer à entreprendre, je favoriserais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais les pays où il y a du social. Parce que si tu veux, dans un pays où il y a du social, t'as pas une forte concurrence d'entrepreneurs. Parce que les gens, ils sont cool. Tu sais, aujourd'hui, un Français moyen, son rêve, c'est d'être fonctionnaire, c'est pas d'être entrepreneur. Moi, tous mes potes qui étaient avec moi à l'école, leur rêve, c'est d'être fonctionnaire ou d'avoir le petit CDI à 2005 qui va bien. Ceux qui voulaient prendre des risques, c'était 0,1%. Donc, quand tu es dans un pays où le rêve de la majorité des gens, c'est fonction entre salariés, ben toi, tu sors du lot quand tu es entrepreneur. Et dans des pays où il y a de l'assistanat, c'est très bien ces pays-là. Les gens, ils n'ont pas faim. Ils disent de toute façon, je perds mon boulot, j'ai le chômage, je perds le chômage, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand, Hugo, tu es dans un pays comme les États-Unis où il n'y a pas d'aide, Dubaï, il n'y a pas d'aide, c'est marche ou crève. Mais là, les gens, ils ont la dalle. Ils ont la dalle, ouais. Et c'est pour ça que quand les Français, ils ouvrent des restos à Dubaï, ils sont à l'ouest. Parce que les gens en face, tu vois le niveau de service. La dernière fois, j'étais en train de dîner dans un resto. Tellement j'étais mal à l'aise. Tu avais le serveur qui était devant ma table tout le long du repas. Ouais. Ils ont la dalle. Ouais, les salariés, ils ont la dalle parce qu'il n'y a pas de chômage si tu te fais virer. Les patrons, ils ont la dalle parce que s'ils loupent leur coup, ils ont perdu leur investissement. Donc, c'est mieux de commencer dans un pays où tu te dis, voilà, tout le monde est là, est cool, vit du social et tu sors du lot. Pour commencer. Après, une fois que tu as ton argent, tu as mis de côté 1, 2, 3, 4 millions, tu peux partir.